Yo, c'est Léo, on se retrouve pour un nouvel épisode de G-Partner, nouvelle série qui a pour but de faire croître ton business, digital ou physique. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ça n'a jamais été aussi facile et simple de chiffrer grâce à Instagram. Surtout si tu as un business et que tu comptes transformer ton compte littéralement en aimant un client, c'est ça qui va être le but. Donc, premier conseil avant même qu'on commence, prends une feuille, prends un stylo, mets-toi dans un endroit chill. Je vais te montrer une strat de zinzin qui m'a permis de passer de 0 à 50K abonnés sur Insta et de collecter en moyenne tous les mois 35 000 € collectés. Ça a permis aussi à mon élève Alexis qui a fait 3K5 en une semaine collecté toujours, qui parle encore en généré, je vous le demande. Naïm, 15K collecté sur le mois de février, ou encore Alex qui a gagné 13 000 followers en partant de zéro et qui a fait 7K cash collecté sur sa première vidéo. Tous les élèves que je vous présente et moi-même, on n'est pas des créateurs de contenu à temps plein. Notre business, ça reste une priorité et les réseaux, c'est simplement un levier, un moyen d'acquisition qu'on va venir optimiser, processiser pour tout simplement appuyer sur les bons leviers au bon moment et signer des clients et faire du cash. Et collecter, pas contracter, bien évidemment. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 leviers qui vont transformer ta vie et ton biz, tout simplement. Le premier levier qu'on va activer, et c'est une question que je vais te poser, c'est avant même de faire des vidéos, est-ce que tu connais vraiment tes concurrents? Je ne te parle pas juste de ceux qui sont en France, mais tes concurrents internationaux. Et tu vas voir, on cherche dans tous les pays. Et pas juste aller voir aux US. Si tu les connais pas par cœur, bro, en fait, tu fonces dans le mur, genre. Pourquoi? Faut absolument les connaître. Parce que tu as des concurrents en face de toi qui ont des années d'expérience, ils ont testé des centaines de formats, et du coup, toi, tu te retrouves face à un choix. Tu as 2 pilules. C'est une petite référence à Matrix. Tu as 2 pilules. Soit tu pars dans une croisade où tu essayes de créer ton contenu toi-même, trouver les idées, faire ton truc à toi, et auquel cas, c'est bien pour toi. Ok, tu es un artiste, t'es pas dans le biz, en fait. T'as pas envie de collecter du cash. Soit tu prends le temps de vraiment analyser ce qui marche et tu comprends en fait ce qui va te garantir des résultats, ce qui va garantir que tu vas avoir du reach sur les réseaux, de la présence, de l'acquisition derrière. Pour ceux qui prennent du coup la bleue, comme je l'ai dit, pour moi c'est la pire décision que vous pouvez prendre. À mon humble avis, ceux qui prennent la pilule bleue, bon courage à vous. C'est comme si vous voulez apprendre à cuisiner sans ouvrir un livre de cuisine. C'est pas possible. Voilà, votre business ne doit pas ressembler à cette assiette de frites totalement cramée. Mais avant de procéder à une analyse concurrentielle et de voir un peu ce qui se fait sur ton marché, sur le niveau français, même international, et pas que aux US, on va le voir après, c'est nécessaire de mettre en place un compte de veille. Un compte de veille, c'est quoi? Vous créez un compte Insta, vous préparez une liste de 20 mots-clés en rapport avec votre niche, dans toutes les langues possibles. Si vous êtes sur le marché francophone, espagnol, italien, c'est extrêmement fort, vous n'avez pas idée, c'est sous-exploité. Ce sont des pays qui font des stats de fous furieux, qui collectent énormément de cash et pourtant, on va jamais en fait chercher des idées chez eux. C'est un peu dommage parce qu'en fait, tout le monde va chercher des idées sur le marché anglophone. Dès que vous avez une mot-clé dans toutes les langues, vous créez un compte Instagram de zéro. Vous utilisez la barre de recherche pour trouver les concurrents que vous connaissez déjà et vous tapez des mots-clés dans toutes les langues possibles. Et là, vous allez interagir avec tout le contenu qui a un rapport avec votre niche, qui a un rapport avec vous. Vous allez liker, commenter, partager, reposter, peu importe. Et là, votre compte va être prêt parce que dès que vous allez scroll sur ce compte, il va avoir que des concurrents et vous allez avoir full idée. Vous n'allez jamais être dans un processus de oui, mais je sais pas quoi poster, mais là, j'ai plus d'inspi. Non, on n'est pas là pour avoir de l'inspi, on n'est pas des artistes, je le répète. On a un biz, on veut chiffrer, on veut collecter du cash. Donc, on a des process comme ça qui nous permettent justement de jamais avoir à trouver des idées. Ce compte, il doit servir uniquement pour la veille concurrentielle et pour trouver des idées de vidéos, des sujets de vidéos. Maintenant que le compte est pris, on va passer à la deuxième étape. Comment analyser cette concurrence? Parce que ça y est, maintenant on a beaucoup face à nous, on a un compte, on a énormément de data qui remonte. Vous allez sélectionner 5 concurrents directs, vous allez identifier leur format gagnant dans toutes les catégories. Les catégories, il y en a 3. Tofu, mofu, bofu. Ça, c'est la base, vous connaissez déjà. Top of funnel, c'est des vidéos qui vont attirer les personnes qui ne vous connaissent pas et des vidéos qui ont un rapport indirect avec votre niche. Il y a des exemples de formats comme des hacks mais extrêmement larges, pas avec des sujets très précis, du storytelling perso ou même du lifestyle. Ensuite, mofu, middle of funnel, contenu qui a pour but d'éduquer et qui va positionner vous, le créateur, comme une solution crédible à leurs problèmes. Ça va être des hacks, des tips, des étapes, des analyses, présenter vos process et présenter vos process. Ensuite, bofu, bottom of funnel, le contenu qui prouve les résultats que vous apportez et qui pousse à passer à l'action. Le but est de convertir. Le contenu tofu attire, le contenu mofu éduque et trie, le contenu bofu convertit en cash. Et les exemples de format, il y en a 3. Études de cas, retour client et du storytelling pro sur des témoignages clients ou des histoires que vous allez traverser forcément sur des sujets bien spécifiques qui concernent uniquement votre avatar client. Vous allez remplir votre tableau de valeur avec toutes les datas que vous allez trouver. Donc forcément, vous faites un tableau et vous mettez un tableau pour le top, un tableau pour le mof, un tableau pour le bof, tout simplement. Et vous avez toutes vos idées prêtes à l'emploi. Il y a un an, j'étais à cette même étape que toi et j'ai appliqué 2 process. Ça m'a permis quoi? Et ça, vous pouvez aller voir, le vérifier directement sur mon compte Instagram. Le 13 janvier, j'avais aucune communauté, j'avais 180 abonnés, c'était un vieux compte. Et en 30 jours,
En utilisant rien que ce process, je suis passé de 0 à 10 000 abonnés et j'ai signé mes 3K premiers clients. Et ensuite, j'ai collecté 8K en un mois seulement, alors que je ne connaissais absolument rien à tout ce qui était réseaux sociaux. En bref, j'adore cette phrase de Pablo Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Car oui, si vous ne le savez pas, Pablo Picasso avait un mentor sur lequel il a volé le style qu'on connaît, très géométrique. Donc maintenant, ça y est, tu connais tes formats gagnants, tu n'as plus qu'à les reproduire avec ton identité, ton élément différenciant, ta DA en fait, parce que qu'est-ce que c'est sa DA? C'est pas juste des sous-titres de couleurs ou des trucs comme ça. Sa DA, c'est la manière d'amener les sujets, de résoudre un problème, ton mécanisme unique avec ton offre, de comment tu résous les problèmes des clients, là, ta manière de parler, ton expertise, c'est ça ta DA. C'est ton toi profond, ton élément différenciant. Mais avant même de reproduire ce que je t'ai montré, c'est essentiel que ton compte il soit optimisé pour l'abonnement et la conversion. Donc là, on va passer au deuxième levier. Je vais te montrer comment avoir un profil qui est totalement optimisé. Avant ça, si tu veux qu'on implémente nos systèmes qu'a permis, on l'a vu au début, à Naïm, Alexis, Alex, Faustine, Yacine, et j'en passe des milliards, d'avoir des gros résultats clients. D'ailleurs, tout est dispo sur mon Insta en termes de résultats clients et je t'en ai montré au début de la vidéo. Il y a un questionnaire d'éligibilité, je te laisse cliquer dessus. Dans la description, on va tout simplement voir si tu peux être éligible à l'implémentation de notre méthode dans ton écosystème. Donc maintenant, le deuxième levier, qui est selon moi la base, extrêmement négligé, alors que vous allez voir en même pas une dizaine de minutes, vous pouvez réaliser cette tâche, c'est fini, vous avez votre profil optimisé. Avant même de poster, parce que si votre profil n'explique pas en 3 secondes qui tu aides, comment tu les aides, tu vas perdre des abonnés chaque jour, tu vas perdre des leads qualifiés chaque jour, tu vas perdre des deals chaque jour. 50% de mon acquisition, je la fais grâce à des DM directs, grâce à mon profil. Je vais revenir dessus juste après. Ça, c'est un profil de merde. Bon, le jeune Chita, j'espère qu'il verra jamais cette vidéo. Mais ça, c'est un process de merde. Demgo, pourquoi on bosse ensemble? Creuse de process, on comprend pas ce qu'il fait. Il y a une story à la une de vacances. Le nom est incompréhensible. Bon, c'est catastrophique. Par contre, quelque chose qui est très bien, c'est on arrive, il y a une petite phrase qui vous représente bien. On explique ce que vous faites et comment vous le faites. Ne dites pas juste je fais passer les business à 100 000 € ou j'aide les gens à vivre du nettoyage automobile ou je vends des bougies. Non, il faut toujours rajouter un truc. Moi, c'est je fais passer les business de 10, 20 à 30K et voire même plus bientôt. Il y a des gros case studies qui vont arriver sur la chaîne. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est pas déjà fait, en les rendant uniques. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça mon mécanisme unique. Et ensuite, j'ai un call to action, DM Vamos pour arracher ton marché. Et donc, en fait, tous les gens qui m'envoient Vamos, donc 50% de mon acquisition vient de ce call to action-là. Et ça, c'est pour vous montrer l'importance d'avoir un profil optimisé. Pour qu'un profil soit optimisé, je vais vous montrer le process. D'abord, c'est le nom du compte. Il faut afficher clairement ton métier ou ta niche. On doit comprendre en un mot ce que tu fais. Vous pouvez mettre nom et prénom, nom.prénom ou prénom.nom. Ça, c'est au choix. Mais moi, ce que je vous conseille, je fais de la growth, de la croissance. Donc forcément, je me suis appelé Léo Growth. Voilà, tout simplement. Ensuite, le pseudo. Le pseudo, c'est simple, mémorisable et c'est ultra facile à chercher. Idéalement, c'est prénom plus niche. Par exemple, moi, là, c'est Léo Acquisition Organique. Vous, ça pourrait être, vous êtes dans l'immobilier. Ça serait Mathilde, agent IMO. Voilà, tout simplement. Au moins, on comprend direct quand on arrive sur le compte. Ensuite, la bio et le CTA, c'est ça le plus important, qui va vous rapporter le plus de leads. C'est expliquer qui vous aidez, comment vous les aidez et c'est quoi la marche à suivre si on veut bosser avec toi. Promesse claire, action claire, tout simplement. Là, vous le voyez, moi, je fais passer les business de temps en temps en faisant ça. DM tel mot pour venir bosser avec moi, tout simplement. Essayez toujours d'être différenciant dans absolument tout. Ayez votre propre DA. Moi, j'ai mis le Batman de l'infopreneuriat parce que j'ai un masque, le Vamos parce que j'ai toujours mis Vamos dans mes vidéos et je suis pas un mec qui dit let's go ou go dans la vraie vie, je dis toujours Vamos, voilà, tout simplement. Et j'allais pas dire pour bosser avec moi ou pour avoir la méthode, non, j'ai mis pour arracher ton marché parce que je parle comme ça tous les jours et c'est facilement compréhensible par mon audience. Ensuite, les stories à la une, ultra important. Pour les stories à la une, vous devez montrer vos résultats clients et parler de votre histoire. Pour que les gens, quand ils arrivent sur votre profil, ils comprennent directement pourquoi vous faites ça, quel a été le cheminement de votre histoire qui vous a mené à délivrer l'expertise que vous proposez, ainsi que tous vos résultats clients pour que vous soyez placé en autorité face à lui. Donc, ça va être une story avec tous les clients. Et même ce que je vous conseille, c'est si vous avez beaucoup de clients, vous faites que du one-one, vous n'avez pas encore une équipe de coach, etc. et que vous n'avez pas genre énormément de résultats clients, créez une bulle par client qui raconte l'histoire de chaque client. C'est extrêmement puissant. Quelque chose qu'on va faire prochainement d'ailleurs sur le compte Insta. Et plus vous avez de bulles, en fait, les gens vont se dire putain, mais en fait, il y a trop de clients qui ont eu de résultats clients. Et en fait, let's go, j'ai bossé avec lui. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est comment avoir un putain de compte qui est ready en fait pour de l'acquisition. C'est très simple. Là, en même pas 10 minutes, vous pouvez le faire. Voilà, tout simplement. Votre compte, il est prêt. Là, on est dans les starting blocks. Il vous manque le dernier levier qui est le plus important parce que c'est très bien. On a un profil qui est bon pour l'acquisition. Ok, cool. On sait faire une analyse concurrentielle et aller chercher les bons formats. Ok, cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recopie, on fait exactement la même chose que les autres et on devient un plot. On essaie de se rendre un peu unique et on arrache notre marché. Je pense que tu as déjà la réponse. Donc, le levier numéro 3. Le plus important de tous, même s'ils sont tous extrêmement importants. Je pense que j'ai dit à chaque fois que c'était important car aucun levier ne va pas sans l'autre. Instagram, il faut que tu comprennes qu'il n'a pas envie que tu postes à une heure précise,
que tu sois beau gosse, que tu aies une caméra à 6 000 €. Instagram, lui, ce qu'il veut, c'est que les utilisateurs de la plateforme Instagram restent le plus longtemps sur Instagram, tout simplement. Donc, il va pousser les vidéos où les gens restent longtemps dessus, déjà. Donc, quand tu vas poster une vidéo Insta, tu vas regarder 2 paramètres. Le watch time, combien de gens passent sur ta vidéo. Plus le taux il est bas, moins Instagram va pousser la vidéo parce qu'en fait, tu n'es pas profitable à Instagram, tout simplement. Donc là, vous voyez, pour une fois, je vous mets des vraies courbes parce que sur Insta, ils vous font tous la trend. Ça, c'est parce que ton CTA est mauvais, tu vois la courbe, elle est comme ça, d'un coup, elle se casse la gueule à la fin. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Je vais vous montrer une courbe d'une extrême performance. C'est une vidéo qui avait extrêmement performé. Voilà, là, vous avez la courbe devant vous. Ça, c'est une courbe qui est excellente. Hein, ne croyez pas les courbes qui font ça, qui se cassent la gueule, etc. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo YouTube sur les rehooks. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir juste après celle-là. Ces courbes n'existent pas. Voilà, ça c'est une très bonne courbe. Ça c'est une courbe qui en soi n'est pas catastrophique, elle est moyenne. Vous avez des fois des courbes qui sont encore pires, où le 50%, voilà, vous l'atteignez au bout de la première seconde. Donc ça c'est ce que vous allez regarder. Et ensuite vous allez regarder l'engagement forcément. Est-ce qu'il y a beaucoup de likes, de commentaires, de partages, de reposts? Vous voyez, les reposts c'est ça, ils ont changé, ils ont fait une image il n'y a pas longtemps Instagram. Donc là c'est ce que vous allez regarder. Si c'est mauvais, qu'est-ce que je fais? Comment je l'optimise? Parce que c'est bien beau Ok, c'est factuel, c'est de la merde, qu'est-ce que je fais pour l'améliorer? Du coup, pour l'améliorer, ce que vous allez faire, c'est que vu que vous reprenez des formats déjà testés, que vous avez des sujets déjà qui se performance, que vous avez déjà des sujets qui sont performants dans votre niche, vous allez devoir vous concentrer sur votre manière d'amener les choses, sur le script, le copywriting, et également sur le visuel. Et quand je parle de visuel, vous allez voir, on n'est pas là pour faire du cinéma, parce qu'on a un business, on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est pas des artistes, hein, on est des businessmen ou des businesswomen, en fonction de qui regarde la vidéo. Donc ce qui va être important, c'est notre manière, notre DA d'amener les scripts, notre manière de parler, de résoudre un problème, de parler d'un sujet, d'amener notre point de vue. C'est vraiment ça qui va être très important. Et un petit rappel sur les scripts, tous les scripts se découpent en plusieurs blocs. Vous avez le hook, c'est là où il faut accrocher, ça vous connaissez. Hein, on ne fait pas des « Salut, moi c'est Léo, je t'explique aujourd'hui comment ». Non, c'est « Je suis passé de ça à ça, je t'explique comment ». Voilà, ça c'est un hook. Un rehook, toujours pareil. Dans la logique de rétention sur une vidéo, il faut mettre des claques à la personne. La personne est teubée, elle scrolle sur Insta et d'un coup, bam, votre hook est bon. Donc la personne reste sur Insta. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dès que le hook est fini, elle commence à somnoler, bam, il faut lui remettre une putain de gifle. Comment on remet une putain de gifle? Bam, rehook. Donc derrière, c'est pas juste « Reste bien jusqu'à la fin, j'ai une bonne… » C'est de la merde ça. Sérieux, il y a encore des mecs qui font des rehooks aussi cramés que ça, en mode « Et la troisième étape, c'est la meilleure. » Pourri. Trouvez des trucs en rapport avec votre vidéo. Là, l'exemple, c'était « Mes réels sont passés de 100 à 200K vues. » Donc ça, c'était notre hook. Hein. Bon, vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle niche. Hein. Ça, c'est un exemple pour la vidéo. Et je pensais même être shadowban avant de découvrir cette astuce, ou avant que je découvre le vrai problème. Là, il y a un rapport, il y a un truc. Voilà. C'est pas juste reste bien jusqu'à la fin, la dernière étape et la meilleure étape. Putain, les gars, on fait du téléachat, sérieusement. C'est éclaté de faire ça, mais qui fait encore ça? Honte à moi. Je l'ai fait il y a 1 ou 2 mois. Plus jamais je fais ça, c'est catastrophique. Ensuite, le corps, vous délivrez toute la valeur qu'il y a dans la vidéo. Attention, révélez le plus tard possible la solution ou le climax de votre histoire, de votre problème, de la solution que vous apportez, le plus tard possible. Sinon, c'est comme si j'arrive dans un film ou dans Shutter Island, mais en fait, on capte dès le début que c'est lui qui devient fou. Bah, c'est nul, on arrête en fait. On arrête de regarder dès le début, on se barre et le watch time est pourri. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le CTA, toujours avoir un CTA. Vous pouvez placer des CTA extrêmement tôt, comme j'ai fait dans cette vidéo YouTube, par exemple, mais aussi dans vos Reels extrêmement tôt, avec certaines structures de script. Ça, c'est un autre débat. Vous pouvez les placer avant de donner la solution, en mode je t'ai fait un guide sur ça, commente machin, et après, vous déballez sur la solution. Et forcément, plus il y a de personnes au début, parce qu'il y aura toujours plus de personnes au début qu'à la fin de votre vidéo, plus il y a de possibilités que les gens commentent et que vous ayez du coup des leads inbound chauds dans vos DM, tout simplement. Donc voilà, toujours faire un CTA. Commencez pas à faire des CTA pareil, on n'est pas là pour faire du téléachat. Faites des CTA, soyez fin dans vos CTA. Ne me faites pas des CTA en mode j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner. Ok, là on est sur YouTube, c'est marrant, je fais le YouTuber, tout à l'heure je vous l'ai fait en plein milieu de la vidéo, c'est cool. Par contre, dans les vidéos, soyez un peu plus fin. Et si t'as pas envie que cette situation t'arrive à nouveau, je t'ai fait un guide, commande machin, je te l'envoie. Voilà, c'est fin. C'est pas non plus la mer à boire à faire, mais voilà, ne faites pas un truc de commente machin et je t'envoie un guide. Non. T'étais dans telle situation, j'ai fait un guide pour toi, commente et tu auras quelque chose. C'est bien plus naturel. Les gens, ils en ont marre. On n'est plus en 2023 sur Instagram. Donc ça, voilà, je me suis attardé sur quel est le rôle de ces 4 blocs et comment on peut les optimiser. Mais tu sais que ces 4 blocs à eux seuls ne suffisent pas. Je t'ai dit qu'il fallait garder les gens le maximum sur ta vidéo le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des boucles, des loops émotionnels. Par exemple, vous commencez à parler d'un sujet, ça doit créer une tension personnelle. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Ça ouvre une potentielle histoire, si je peux expliquer ça de manière extrêmement simple. Ensuite, une loupe de résultats. Vous annoncez un résultat sans expliquer comment. Je vous arrive dans la vidéo, j'ai doublé mes vues en utilisant un détail que personne ne regarde. La personne, elle est en mode « Putain, mais ok, c'est quoi ce détail? Il faut que je reste, il faut que je reste. » Et à la fin de la vidéo, vous dévoilez ce détail.
Vous ne le dévoilez pas dès le début, comme je vous l'ai dit avant. Loop de process, pareil. Vous promettez une méthode à plusieurs étapes. Mais il y a 3 étapes et la deuxième, c'est une étape que personne ne fait. Voilà. Tu vois, c'est un peu plus fin, ça passe dans le truc et la personne, elle se dit putain, vas-y, il faut vraiment que je reste jusqu'à la 3e étape ou au moins jusqu'à la 2e étape. Donc, elle reste sur la vidéo, le watch time est plus grand. Ou une loupe de curiosité. Vous allez suggérer une info contre-intuitive ou cachée. Par exemple, moi aujourd'hui, je vous dis, voilà, tout le monde a une bio Instagram éclatée. Je vais te montrer comment on fait une belle bio. Bam. Le mec, il est en mode putain, mais oh merde, putain, j'ai une bio de merde, je suis un pétard, il a raison, ah, vas-y, il faut que je l'écoute. Voilà, les gens, faut leur taper dans la douleur, dans l'émotionnel. C'est comme ça qu'on les fait rester sur une vidéo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un mec à dire voilà, pour avoir la meilleure bio du monde, il faut faire ça, ça, ça. Ok, c'est nul. Non, tapez dans le truc. Vous avez tous une bio de merde. Je vais vous montrer comment avoir une putain de bio parce que ça m'apporte tel et tel résultat. Et là, vous avez déjà, rien que dans ma phrase, vous avez déjà le hook, le rehook. Et la personne, elle est en pétard, elle veut rester sur la vidéo. Elle veut à tout prix savoir l'info que vous avez à lui donner. Donc les loops, c'est extrêmement important. On appelle ça des open loops, si jamais. Mais il y a un dernier point pour que les gens consomment ton contenu de manière régulière, c'est faire en sorte que chacune de tes vidéos va leur apporter un gain. Chacune de tes vidéos va leur apporter un gain. Vous allez leur faire gagner soit du temps, soit de l'argent, ou soit de la connaissance. Dans vos vidéos, il n'y a pas ce gain, en fait, ça ne sert à rien. Si vous réalisez qu'une de vos vidéos ne fait pas un de ces 3 gains, arrêtez directement, passez à une autre vidéo. Changez de sujet. C'est pas le bon truc. Ou trouvez un moyen d'apporter de la valeur dans celle-là. Votre audience, elle doit se souvenir de toi comme une personne qui apporte du gain, qui apporte de la valeur, qui a de l'autorité, pas qui est une simple perte de temps. C'est inutile. Mais juste avant de finir, petit cadeau pour vous. Mais avant ça, on refait des loops à l'infini. Hein. Je vous ai dit de faire des loops, forcément j'en fais. N'oubliez pas le questionnaire, le form à remplir, voir si vous êtes éligible tout simplement à l'implémentation de nos méthodes dans votre écosystème. Remplissez-le, voilà, on voit potentiellement un membre de mon équipe va vous rappeler. Le cadeau de la fin, tout le Miro que je viens de faire, je vous ai mis un petit lien pour pouvoir le visionner au calme. Juste en dessous, il y a un petit PDF à télécharger, il y a juste un petit truc à remplir avant. C'était Léo Gross, premier épisode de G-Partner, on est là pour faire croître votre business avec cette putain de série. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, c'était Léo Gross.